Et avant de parler de questions de cours, je vais vous rappeler tout d'abord deux propriétés de linéarité de l'intégrale, ainsi que la propriété de comparaison ou propriété d'ordre de l'intégrale. Les propriétés de linéarité de l'intégrale, eh bien, si je considère deux fonctions f et g continues sur un intervalle AB, alors la somme de a jusqu'à b de f de x plus g de x dx, eh bien ceci c'est égal à la somme des deux intégrales, à savoir somme de a à b de f de x dx plus la somme de a jusqu'à b de g de x dx. Par ailleurs, si je considère un réel k quelconque, eh bien, la somme de a jusqu'à b de k fois f de x dx est égale à k fois l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. Voilà donc ces propriétés très naturelles, qui viennent très naturellement, les propriétés de linéarité de l'intégrale. Propriété d'ordre, propriété de comparaison. Maintenant, si je considère les deux fonctions f et g toujours continues sur l'intervalle AB, avec par ailleurs, quel que soit x appartenant à AB, eh bien, si j'ai f de x qui est inférieur ou égal à g de x, eh bien, alors, eh bien, la somme de a jusqu'à b, la somme de a jusqu'à b de f de x dx est inférieure ou égale à la somme de a jusqu'à b de g de x dx. Là c'est pareil, c'est un résultat très naturel. Enfin, je vous rappelle la moyenne d'une fonction continue sur un intervalle AB. Eh bien, cette moyenne que j'appelle petit n est égale à 1 sur b moins a, somme de a à b de f de x dx. Bien, nous allons passer maintenant à la question de cours comme d'habitude, qui commence par préciser un prérequis ou les prérequis, des choses que l'on supposait, qui sont supposées connues, et à partir de ce prérequis, on établit la propriété, on démontre la propriété recherchée. Alors ici, il s'agit de démontrer les inégalités de la moyenne. Alors, je m'explique, d'abord prérequis, on suppose connu, je n'écris pas tout, on suppose connu, d'abord les propriétés de linéarité, et les propriétés d'ordre de l'intégrale ou de comparaison de l'intégrale, donc ce que je vous ai énoncé précédemment. Et à partir de ça, eh bien, on va démontrer que les inégalités de la moyenne, à savoir que si une fonction est à la fois minorée et majorée sur un intervalle AB, autrement dit, montrer que si pour tout x appartenant à l'intervalle AB, il existe un réel petit k minorant et que petit k reste inférieur ou égal à f de x alors que f de x lui reste inférieur ou égal à 1 majorant grand k, et bien alors on a notre fameuse inégalité de la moyenne, à savoir que
K est inférieur ou égal à 1 sur B moins 1, somme de A jusqu'à B, de f de x dx, et ceci restant inférieur ou égal à grand K. Alors pourquoi les inégalités de la moyenne? Eh bien parce que il y a deux inégalités, et ensuite, eh bien parce que ceci correspond bien entendu à la moyenne de la fonction f sur l'intervalle AB. Eh bien, nous allons démontrer ça. Pour cela, nous allons partir de cette inégalité. Eh bien, si effectivement, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, alors k est inférieur ou égal à 2x inférieur ou égal à 40k, d'après les propriétés de linéarité, donc d'après la linéarité, vous voyez que j'utilise toujours ce que l'on nous donne dans le prérequis, donc d'après la linéarité, de l'intégrale, de point, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si k, on peut dire que k, c'est l'image de la fonction constante qui à x associe petit k. Et donc, une fonction continue aussi sur un intervalle AB, eh bien alors, vous avez somme de a jusqu'à b de petit k dx, qui est inférieur ou égal à la somme de a jusqu'à b de f de x dx, lui-même inférieur ou égal à la somme de a jusqu'à b de k fois dx. Et là, je me rends compte que j'ai commis une erreur, à savoir que ce n'est pas d'après la propriété de linéarité, mais que c'est là, ici, j'ai appliqué la propriété d'ordre. Donc, je vais m'empresser de corriger cette erreur. D'après la propriété d'ordre, de l'intégrale, d'après la propriété d'ordre, eh bien, j'ai ceci. Maintenant, je vais pouvoir appliquer la propriété de linéarité. Donc, d'après la linéarité, d'après la propriété de linéarité, alors maintenant, je vais pouvoir écrire que k fois la somme de A à B de... Ah oui, mais quelle est la fonction ici? Alors, k fois 1. 1, je considère la fonction 1, la fonction qui a x associe 1, la fonction constante qui a x associe 1 sur l'intervalle AB. Donc 1 fois dx est inférieur ou égal à la somme de A à B, la somme sur le pas, de f de x dx, et qui reste inférieur ou égal à grand K fois la somme de A à B de 1 fois x. Eh bien, voyons un petit peu à quoi est égale la somme de A jusqu'à B de 1 fois dx. Bon, eh bien, on peut faire un petit schéma pour ceci. Je vous rappelle donc que la fonction qui a x associe constamment 1 sur l'intervalle AB. La fonction qui a x associe 1, c'est ceci. Donc elle est représentée par une droite, bien entendu, horizontale. Eh bien, c'est la somme de a jusqu'à b de 1 fois dx, eh bien, ceci, c'est, vous voyez, ça représente finalement cette R-là. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à b moins a multiplié par 1, c'est-à-dire b moins a.
Donc la somme de a jusqu'à b de 1 fois dx, ceci c'est égal à b moins 1, b moins 1. Bien entendu, je supposais que A était strictement inférieur à B, et si A est strictement inférieur à B, évidemment, B moins A est strictement positif. Je sais que si un nombre est strictement positif, alors, eh bien, je peux multiplier et diviser par ce nombre dans une inégalité sans pour autant changer l'ordre de l'inégalité. Enfin, ici, je vais tout diviser par b moins a, et je vais obtenir la chose suivante, c'est-à-dire que k fois b moins a sur b moins a, c'est-à-dire k, va être inférieur ou égal à 1 sur b moins a, somme de a jusqu'à b de f de x dx, lui-même inférieur ou égal à k fois b moins a sur b moins a, autrement dit grand K, et j'ai obtenu le résultat, à savoir les inégalités de la moyenne. Pourquoi la moyenne? Je vous rappelle, parce que ceci correspond à la moyenne de la fonction f sur l'intervalle AB. Merci.